motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Si nous sommes dans la joie, nous acclamons pour le Seigneur. On va nous lire l'évangile selon Marc chapitre 2, verset 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi de rois. Moninga pelisa mwinda nayo mo susu alanda yo moninga pelisa mwinda nayo mo susu alanda yo utumoi nazele kende kimobikisi moninga pelisa mwidana yo bongo mososo alanda yo utumoi nazele kende kimobikisi moninga pelisa mwidana yo mososo alanda yo moninga nani awela kiyo Masia kolonanga moninga nani awela kiyo Masia kolonanga alanda yo utumoi nazele kendeki obikisi moninga elisa mwidana yo nosusu alanda yo alanda yo utumoi nazele kendeki obikisi moninga elisa mwidana yo mosusu alanda yo moninga nani awela kiyo Masia kolonanga moninga nani awela kiyo Masia kolonanga
Commencer notre prédication, nous allons prier pour la famille Pichou. Cette famille totalise aujourd'hui c'est 12 ans de mariage. Dimaki mwani Zambia kumona Tete kuna Zulu Dimaki mwani Zambia kumona Tete kuna Zulu Dimaki mwani Zambia kumona Tete kuna Zulu Dimaki Tete kuna Zulu Dimaki mwani Zambia kumona Tete kuna Zulu Dimaki mwani Zambia kumona Tete kuna Zulu Tete usanti gina Zambia mpungele Tete kuna Maria letete Itu letete Tete kuna Mama letete Tete kuna Zulu Tete kuna Zulu Lalela Jésus, lalela Jésus, lalela Jésus, lalela Jésus, lalela Jésus, yo mama mimi, agolela kaseo, soki pasele, ya Jésus metona yo la. Lalela bicho, lalela Maria, lalela Nana ya meliona kumisiona, sanzelion papa nanga ya weyo. Jésus, tina mon bébé. Jésus, tina mon bébé. 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 Bichu ayembelio akumisio asanzolio yawe na yawe. Tina mon bébé. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? 25 ans de mariage, 25 ans de bisous. 25 ans c'est voté bandeko. Ozoni mabiente wazoni mabiente nazobe misaye. Na msusu azoro. Azalakata zoga biente ma change, akata na changer pour nini?
Nalobi 12 ans de mariage, 12 ans de bisous. 12 ans. Maria Zaboïte. Maria, ce n'est pas comme ça. C'est vrai, c'est votre maman. Zaba Pamblabino. Que Dieu Banzele Fungoma Lisusu. Bandako ezala ebele. Mituko ezala ebele. Donc mituko nazo pesa. Yayo mibale. Non, yayo misato. Toi, tu en auras 3. Yaye misato. Elle en aura 3. Moko mibale. Mapango nyonso eza yayo. Mais il faut qu'abole la bango, moko na 4. Sont à toi, mais il faut leur donner aussi. Yenge Mozulu. Yenge Vantot. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Nous allons nous mettre debout, nous allons prier pour eux. Tendre Père, je recommande cette famille entre tes saintes et puissantes mains. Beaucoup ne les aiment pas, mais toi tu les aimes, Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Accepte, oh les dieux tout-puissants, de les bénir, de les assister, de les agir, que toutes les faveurs célestes les couvrent à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? Le thème de ce matin s'intitule Passe partout. Passe partout. Et je vais prêcher tout en étant assis parce que j'ai mal à la jambe. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Mais je vais vous chauffer un peu avant de m'asseoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie qui peut acclamer très bien pour le roi des rois? On venait de nous lire les Écritures. On nous parle de cette histoire que nous connaissons tous. Et par moments que nous répétons par cœur. Cette histoire concerne l'arrivée de Jésus-Christ à Capernaum. Amen, amen. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ arrive à Capernaum, la Bible nous enseigne qu'il avait une maison là où il habitait régulièrement. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Donc, le Seigneur Jésus-Christ, partout où il passait, il avait une maison. Si toi tu étais le corps du Christ, est-ce que tu as une maison? Est-ce que tu as une maison là où on peut te retrouver? On a besoin de toi. La Bible nous déclare que je suis dans la joie lorsqu'on me demande d'aller dans la maison du Seigneur. Donc lorsque vous voyez quelqu'un partir et revenir dans la même maison, c'est qu'il y était bien accueilli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Dans une maison où tu n'es pas bien accueilli, tu ne peux plus avoir le courage d'y aller et d'y revenir. Laisse qu'à partir de maintenant que tu sois accueilli partout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce texte commence par un premier verset qui est magnifique. La Bible dit que Jésus revint à Capernaum et il était à la maison. Donc pour ceux qui ne savent pas, ils peuvent croire que Jésus avait une maison à Capernaum. Non. Tout Capernaum savait que lorsque vous voulez trouver Jésus, il avait une adresse. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, j'y serai présent. Je voudrais que tu saches que l'église image de l'Éternel, c'est la maison de Dieu. Quand tu arrives au Congo, quand tu arrives à Kinshasa, si tu veux voir Jésus, il faut passer à la maison. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la foule a pris
qu'il était là. Et il entoura toute la maison. Notre Dieu, c'est un Dieu de foule, c'est un Dieu de masse. Laisse qu'à partir de maintenant, que Dieu te donne une grande célébrité. Oh, vous ne répondez pas bien. Celui qui ne va pas bien répondre, je vais le faire sortir de la salle. Donc, la célébrité dont je parle ici, elle ne doit pas seulement s'arrêter sur la terre. Il faut que vous deveniez célèbres comme des gens, comme des Job. Ils étaient célèbres sur la terre et même au ciel. Est-ce que tel que nous sommes assis maintenant, pendant que les hommes pensent à toi, mais que Dieu pense également à toi. Donc Job était tellement célèbre qu'il était recherché même par Dieu et les diables. Donc, il y avait, Job était populaire et chez les diables, et chez les dieux, et sur la terre. Dites amen, je vais continuer. Et écoutez maintenant comment les choses se passent. Nous sommes dans Job 1, verset 8. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque le diable arrive au ciel? Nous sommes, ces choses se passent à l'époque où les diables n'étaient pas encore catapultés sur la terre. Laisse qu'avant que je continue, que les diables soient chassés de ton cœur, de ta vie, de ta maison, de ta famille, de notre église. Donc ces choses se passent à l'époque où les diables pouvaient encore accéder facilement au ciel. La Bible dit que pendant que les enfants de Dieu étaient réunis, le diable était là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi que cela ne te surprenne pas. Il y a, pendant que nous sommes venus ici pour prier, il y en a qui sont venus pour voler les chaises et les téléphones. Mais ils seront touchés par la parole. Et dans tous les cas, si nous les attrapons, ils vont faire la prison. Alléluia. C'est ainsi qu'aujourd'hui dans des églises, il y a des gens qui viennent pour empoisonner les autres. Donc dans cette église, on t'attrape dans quelque chose comme ça, tu vas mourir en prison. Il n'y aura pas de pardon. Alléluia. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'interdis désormais au diable d'entrer dans cette église. Et lorsque les diables arrivent, ils prient part au culte. C'est à la fin du culte de ces jours-là que Dieu va lui poser la question. D'où vient-il? Il dit, Seigneur, je t'ai envadrouillé. Alors, c'est Dieu qui lui pose la question. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Oh my God. Amen, 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 amen. Donc je sais que tu dis aux gens que tu es un grand serviteur de Dieu. Mais je ne sais pas si Dieu te connaît aussi comme étant ce grand serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est bien d'être grand, mais est-ce que Dieu te reconnaît comme étant le grand? C'est ça. C'est bien de dire que je suis chrétien, mais est-ce que Dieu te reconnaît? La Bible dit que vers à la fin, ils viendront, ils diront ces choses. Seigneur, nous avons récolté des dîmes en ton nom, nous avons béni les mariages. Mais il va leur dire que retirez-vous de moi, je ne vous avais jamais connu. Sidi muswe udi muswe zambiani masanka panshi uvuluke bamubideu ne ushala numpa buloba ebu mobideu buloba mbwa kenzanzambi mbiwafa mulunda nushala buloba ebu elemeji mwamba wadituku ak moyo webani wanye neuye kwa elemeji dada wadituku
Mushala Buloba Ebo Ela Menji Mwamba Badito Kuba Moyo Manuanye Eoye Kwa. On acclame très fort pour le roi de Dieu. Je disais que Job était populaire et dans les camps de Dieu et dans les camps de Dieu et sur la terre. Avant que je ne continue à aller de progrès en progrès, je vous bénis. Réussissez sur la terre. Réussissez dans le monde des démons. Donc, si les démons veulent vous faire échouer, réussissez au nom du Seigneur Jésus-Christ et réussissez même dans les affaires de Dieu. Et écoutez la question que Dieu pose au diable. Est-ce que tu as vu mon serviteur Moïse? Le diable répond, il dit que comment il est là, mais je ne sais rien faire parce que tu l'as béni. Laisse que ce matin, que Dieu vous bénisse. Je chasse la pauvreté au milieu de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis encore. Il y a des choses qu'il faut haïr dans la vie. C'est la pauvreté et le péché. Ça rend les gens ridicules. Amen, amen. Ça rend les gens ridicules. Si tu es dans la vie du péché, même un petit sorcier va se jouer de toi. Si tu n'as pas d'argent, n'importe qui va t'importuner. Est-ce que maintenant que Dieu vous donne la sanctification, qu'il vous donne également la bénédiction, car la Bible dit la sagesse du pauvre est méprisée. Donc les diables ne connaissaient pas que Job, mais il connaissait également ses bénédictions. Faites très attention, le diable ne te connaît pas seulement toi, mais il connaît également tes bénédictions. S'il ne t'attrape pas, il va attraper tes bénédictions. Mais aujourd'hui, nous allons faire comme des Juifs. Nous n'allons pas sortir seuls. Nous allons sortir avec nos familles et tout ce qui nous appartient. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, laisse que cette parole qui dit que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé avec toute ta famille. Que cette parole-là s'accomplisse dans ta vie, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous rentrons au texte pour des raisons de linéarité. Et donc, quand la foule a pris que Jésus était à la maison, toute la maison était entourée. Il n'y avait pas un endroit qui pouvait permettre aux gens de voir Jésus. Mais ce que j'aime dans ces textes, la beauté de ces textes, c'est que tous ceux qui étaient venus vers Jésus ne croyaient toujours pas en Jésus. Donc vous allez voir vers le 9e, 10e, 11e verset, vous pouvez même à partir du 6e, vous allez voir que dans la foule il y avait des scribes. Donc il y a des gens qui viennent vous voir seulement pour vous critiquer. Et la critique n'est pas mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est du criticisme. Donc la différence entre la critique et le criticisme, c'est que les gens qui font de la critique sur le plan finement scientifique, ils vous aident à avancer et ne peuvent te critiquer que ceux qui sont plus instruits que toi en la matière. Mais le criticisme, c'est ce que vous vivez dans vos réseaux sociaux où tous les imbéciles parlent maintenant de l'État. Donc le criticisme, c'est le fait de faire de la critique pour la critique. Même quand on n'en a pas le profil. Je referme la parenthèse, mais je voulais que vous compreniez que
les scribes étaient également venus voir Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, donc ces gens qui n'avaient rien à voir avec Jésus ont empêché à quelqu'un de très malade de rencontrer Jésus. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc il y a des gens qui n'ont rien à voir avec Jésus. Ce sont eux qui empêchent maintenant aux gens de voir Jésus. Et toujours, passer au Congo, faux pasteur, Congo, ce sont des faux pasteurs, les voleurs. Mais vous êtes des voleurs. Alléluia. Amen. Misolo ya Congo ezali ayote. Banga makambo. Mokolo na kokoma mokonzi na kokanga bino ye. Acclamons très fort pour les rois. Oyibi bambongo aleta otongi bandako Nzambe. Ba fonctionnaire bazali kofuta mama be po yo yibi. Banga makambo. Misolo ya Congo eza ya yote. Banga makambo. Misolo ya Congo ezali ya yote. Yo muto zalaki okonda lokola sete. Lelo okubimisili bumu bokomi na surpoids. Docteur abandi kopikisa yo kolia misuni mama mame. Banga makambo. Misolo ya bongo ya Congo eza yote. Banga makambo. Misolo ya Congo ezali ya yote. Ozalaka mokele kete lokola sete Nzambe. Lelo oyibi olie kaviana ba frite tala libumu evimbi. Emati liboso ibimi na simati na mipanzi mame. Banga makambo. Misolo ya leta eza ya yote. Banga makambo. Misolo ya leta eza ya yote. Bosombi bandako na poto mobimba Nzambe. Liboso bozalaka na ba milliard te. Lelo mbongo ebele boye bozwi wapi. Banga makambo. Misolo ya Congo ezali ya yote. Banga makambo. Misolo ya leta eza ya yote. Na yembeli bamiyibi ko banda roi Léopold. Première république, deuxième république, tilelo Nzambe. Tango bokoma kamikonzi bozalaka na eloko te. Kasi na suka bokoma kofinga bato Nzambe mama. Banga makambo. Misolo ya Congo eza ya yote. Banga makambo ida. Misolo ya Congo eza ya yote. Acclamons très fort. Merci beaucoup Makasi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens comme ça qui empêchent aux gens de voir le Seigneur. Les scribes, ce sont ceux qui ont volé l'argent. Il y a des embouteillages, le pasteur Godet arrive à l'église en retard parce qu'il y a des nids de poules. Vous savez, à cause de ces nids de poules, vous savez combien de femmes à cause de ces voleurs ici. Dieu, il faut tuer. Acclamons très fort pour les rois de rois. Donc, mes chansons sont dans la Bible. Je suis deux fois théologien. Vous allez trouver un autre bougre qui dit: est-ce qu'on peut chanter ça dans la maison de Dieu? Est-ce que toi tu as étudié Dieu? La Bible dit ceci.
La nature elle-même ne peut pas vous enseigner. Si tu n'écoutes pas Godé, il faut écouter même ce que Luambo te donne comme conseil dans sa chanson. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention avec les gens qui t'empêchent de voir Jésus. Ne cherche pas de problème avec eux. Ils n'ont aucun intérêt. Ils sont venus là pour empêcher. Il y a un autre qui est sorcier depuis sa naissance. Dans la sorcellerie, il n'a même pas besoin de se convertir parce qu'ici, il ne sera pas chef. Même si tu fais n'importe quoi, ne tiens pas compte de lui. Laisse-moi cette personne-là. Je vais en finir avec elle. Un autre jour, je viendrai à l'église, je les chasse de l'église. Donc il y a des gens, il ne faut pas. Est-ce que vous pouvez voir quelqu'un qui le sambo? Maman a prière, il y a un problème. Les mamans sont venues. Il y a un scribe. Elle crée des problèmes. Il faut lui dire, scribe, je suis venu chercher quelqu'un d'autre, je n'ai pas besoin. Maman, regarde tout ce que tu as comme problème. Regarde les problèmes qu'il y a dans ta famille. Celui-ci ne vient qu'avec des problèmes. Il faut lui dire pardon. Donc les scribes là n'avaient amené personne qui était malade. Mais ils barricadaient la route. Et ce qui est plus grave, les scribes étaient visibles de Dieu. Donc leur position géographique permettait qu'ils soient vus par Dieu. Mais pendant qu'ils faisaient ces choses, il y avait un paralytique qui lui ne pouvait pas voir Jésus. Oh ma soeur, mon frère, je te donne un conseil. Choisis des bons amis dans ta vie. Amen. Quand ta foi affaiblit, la foi de tes amis, la foi de tes frères et sœurs, elle peut te sauver. Vous ne dites pas bien amen. Faites très attention. Choisis bien ta femme. Choisis bien ton mari. Éduque bien tes enfants. Les jours où ta foi va faiblir, la foi de ces gens-là peut te sauver. Donc la foi qui sauve, hein, ce n'est pas, lorsque je vous dis que même ceux qu'on limité, je ne suis pas en contradiction avec la parole. Il y a des moments où la foi de quelqu'un d'autre peut sauver une personne. Bien-aimé, pendant que les scribes avaient bouché la voie, acclamons très fort pour les rois. Numa wetu wa pamoyo Yesu lelele Balombi numa watate Yesu lelele Soba numa wetu Papa wani Yesu lelele Balombi numa watate Yesu tusamba Yesu tusamba
Très fort pour le roi de Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous dire une chose. Faites très attention avec la foule. Dans la foule, il y a des scribes. Ces gens ne sont pas venus pour voir Jésus. Ils sont venus pour chercher des problèmes à Jésus. C'est pourquoi il faut tenir compte de tout ce que tu as comme problème, tes problèmes à toi. Ne tiens pas compte de tout ce qui veut t'éloigner de Dieu. Amen, amen. Amen. Quelqu'un, quand il vient, il ne t'amène que des problèmes. Tu ne vas pas sortir d'ici, il faut que l'on arrange encore. Avec toi, qu'est-ce qu'on va arranger? Nous venons de nous croiser à la maison. Chacun d'entre nous est venu. Ceci tel que vous êtes venu ici. Vous n'êtes pas venu pour quelqu'un, vous êtes venu pour Dieu et moi votre pasteur. Toutes les places sont occupées, sauf cette chaise ici. Et la chaise de maman. Les scribes n'a pas amené un malade. Pour faire passer ceux qui ont amené un malade, il ne peut pas. La foi collective. Cet homme avait 4 amis. Je ne sais pas combien d'amis il y a dans ta vie. Il faut avoir 4 amis dans sa vie. Alléluia. Amen, amen. Savez-vous ce qu'il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Oh, savez-vous ce qu'il y a deux? Nous savons ce qu'il y a deux. Il y a 2 testaments. L'ancien et le nouveau, un seul Dieu qui règne dans Christ. Oh, savez-vous ce qu'il y a 3? Nous avons ce qu'il y a 3. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'ancien et le nouveau, un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a 4? Nous savons ce qu'il y a 4. Il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'ancien et le nouveau, il y a un
acclamer très fort pour le roi des rois. Je ne sais pas combien d'amis tu as. Cet ami avait 4 amis. Image de l'évangile. Il faut te trouver beaucoup d'amis parmi les gens qui ont l'évangile. Amen, amen, amen. Amen, amen. Vous pensez que je ne maîtrise pas vos noms? Je connais, je maîtrise les noms des plusieurs personnes ici. J'ai vu quelqu'un par son nom. Quand je l'ai appelé grâce, elle s'est étonnée. Moi je connais tout le monde, vous êtes mes enfants. Alléluia. Amen. Même si c'est difficile pour vous, même si on a barricadé vos voix, je vais vous sauver. Est-ce que tel que je suis en train de parler, même si tu es alité, moi, il y a le chiffre 4. Moi qui vous amène l'évangile, je suis en train de te soulever, tu vas monter plus que ceux qui étaient arrivés bien avant toi. Donc je voulais insister, trouve-toi beaucoup d'amis parmi les gens qui craignent Dieu. Des gens qui peuvent prier pour toi, à ta présence comme à ton absence. Ils le font avec amour. Abandonne tes habitudes là, nous prions avec toi ici. Tu vas les donner ta dîme, tu payes ta dîme chez Bénin. Papa cardinal. On va donner ta dîme à Papa cardinal. Si tu ne veux pas nous donner, payer ta dîme ici, va la donner à Papa cardinal. Qui est ton père spirituel? Bénin, Bénin, pendant qu'il ne te connaît même pas. C'est pas là où quand même na tata na Aibio. Au moins il faut être dans la joie pendant que tu es ton père. Moi je serai quelqu'un dans ce pays. Même dans notre église, attache-toi aux frères et sœurs qui sont dans la parole. Ce frère-là qui prie beaucoup. Lui, il ne critique pas les gens. Lui, il ne demande pas. Oui, oui. Ne demande pas aussi. Moi, le propriétaire des fidèles ne demande pas l'argent. Toi, tous les jours, il faut pleurer devant Dieu. Si tu pleures devant Dieu, Dieu va te donner. Pour tous, tel que vous êtes là aujourd'hui, je vous bénis. Moi, aujourd'hui, je vous bénis tous. Amen. Ces 4 amis. Ces 4 amis, voudrais-je dire. Ils vont investir dans leur amitié. Ils vont porter le poids de leur ami. Est-ce que je parle que Dieu te donne des amis qui peuvent porter ton poids? Surtout vous, jeune fille, ta vie ne faut pas la raconter. Si tu as des problèmes secrets, il faut venir, mais les amener. Tu vois, ton ami a déjà divulgué tout ce que tu lui avais donné comme information sur toi. Bien d'apporter. Il faut avoir des secrets dans la vie. Moi, je ne suis pas content de ces fidèles-là qui sont derrière les prophètes tout le temps. Alléluia. Amen. Les prophéties forcées, ça mène les gens loin de la volonté de Dieu. Je suis contre ces gens qui disent que qui disent ceci. On sait demander à Dieu, si Dieu veut parler pendant que nous prions, il peut parler. Oh prophète, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que maintenant tel que je parle là, que Dieu te donne de bons amis. Bien-aimé, l'heure est arrivée où les gens doivent voir la puissance de Dieu dans ta vie. Dieu va te guérir, Dieu va te bénir, Dieu va te sauver, Dieu va t'élever. Amen. Batata, ba maman, bandeko, citoyen et citoyen. Papa, les mamans. Les 4 vont porter leur ami.
Il ne faut pas être dans la joie pour les amis. Derrière toi pendant que tu as peu d'argent. Tous ceux qui te boudent pendant que tu as des difficultés. Quand Dieu te bénit encore, il faut les mettre loin de toi. Ces gens n'ont pas vu la foule. Ils n'ont pas tenu compte du poids du malade. Ils l'ont porté. Je vais le répéter pour ceux qui nous connaissent, qui sont venus après dans cette église. J'ai déjà expliqué ce que signifiait apporter quelqu'un sur les toits. Vous le savez bien que dans les pays arabes, ils ont les modèles de construction. C'est lié à leur climatologie. Généralement, ce sont des toitures cachées. Depuis leurs ancêtres, ils avaient ce modèle. Parce que la nuit, ça permettait aux familles, quand il faisait très chaud, de monter sur les toits et dormir en attrapant de l'air. Au côté de chaque maison, il y avait des escaliers. Et ce sont ces escaliers qui permettaient aux habitants de monter sur les toits. L'esquetel que je parle maintenant, que Jésus-Christ, le vrai escalier, te fasse monter sur les toits des affaires, des études politiques, financières, scientifiques. Que l'escalier te fasse monter. C'est cet escalier-là qui apparaît à Jacob. Sur cet escalier, il y avait des anges qui montaient et descendaient. Tes prières étaient déjà montées. Laisse qu'aujourd'hui que les anges descendent avec des réponses. Alléluia. Amen. Ils vont faire monter leurs amis sur les toits. Et quand l'ami, on l'amène sur les toits, les amis vont faire encore un grand effort. Ils vont trouer la toiture. Aujourd'hui, je vous dis que nous allons trouer le ciel. Il y a des moments où il faut troubler le ciel avec des prières. Il faut trouer. Si tu ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui avaient déjà fermé tes cieux à toi. Il y a des gens qui ont le pouvoir de fermer. Heureusement que Dieu nous a donné les clés passe-partout qui peut ouvrir. Cette clé passe-partout qui peut ouvrir, c'est la foi collective. Donc malgré les obstacles, malgré la situation qui était difficile, ces gens étaient convaincus que si nous voyons Jésus, notre ami allait guérir. Moi je suis convaincu que si nous voyons Jésus, vos vies seront changées. Amen. Ils vont trouer les toits. Quand ils vont trouer les toits, ils vont voir Jésus. Ils ne s'étaient pas constatés seulement de la présence de Jésus, mais ils vont prendre leurs problèmes, les descendre à Jésus. Maintenant, je te demande de prendre tous tes fardeaux, de les déposer au bas de la croix. Et tu vas voir. C'est quand lui-même, donc, ils n'ont pas parlé. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que bon Dieu n'a pas makasi. Il faut prier. Si maintenant si j'ai l'angine. Ces gens-là n'avaient pas prié. En criant, ils ont pris seulement les lits. Ils l'ont fait descendre. Acclamons très fort. Bien-aimés dans le Seigneur, quand ils prennent cet homme, ils le déposent aux pieds de Jésus. Donc l'affaire cesse d'être l'affaire des amis. Elle devient l'affaire de Jésus. Aujourd'hui, je te dis que tes problèmes cessent d'être tes problèmes. Ça devient le problème de qui? De Jésus. Amen.
Lorsqu'on déposa cet homme au pied de Jésus, le problème cessait d'être le problème de ses amis. Ça devait le problème de Jésus. Aujourd'hui, tes soucis, tes maladies, tes souffrances, tes difficultés deviennent les affaires de Jésus. Et quand il regarde, il constate que ce qui faisait souffrir les gars, c'était son péché. Jésus va dire qu'aujourd'hui, tes péchés ne sont pas pardonnés. Je demande au Seigneur de pardonner tes péchés. Mais il ne faut plus revenir. C'est à ce moment-là que Jésus va découvrir qu'il y avait des infiltrés à l'église. Ils étaient là, les scribes. Alléluia. Amen. Ce sont les scribes qui commencent à dire comment lui peut pardonner le péché. Mais Jésus avait le pouvoir de connaître même les pensées qui étaient dans ses gens. Demander à tout homme de Dieu, il y a des moments où Dieu peut lui faire grâce. Il commence même à déchiffrer les pensées des gens. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, comme tu es aussi homme de Dieu, à ta manière, l'homme de Dieu, ce n'est pas seulement le prédicateur. L'homme de Dieu, c'est tout celui qui craint Dieu. Et l'homme dont je parle là, il s'agit de l'homme avec grand H. Dans cet homme-là, il y a Godefroy. Il y a également Godelive. Donc, c'est-à-dire, on y trouve et l'homme à la barbe et la femme. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne la possibilité de savoir ce que les gens pensent. Tu peux déchiffrer leurs pensées et de manière à anticiper. Alors c'est quand les gens commencent maintenant à critiquer Jésus. Donc il ne faut pas... Quand les gens te critiquent, il ne faut pas en faire un problème. Ils te critiquent parce que toi tu les dépasses. C'est pourquoi ils te critiquent. C'est la beauté que Dieu m'a donnée. Alléluia. Amen. La beauté que Dieu m'a donnée. Vous n'allez pas demander à tout le monde de vous aimer. Ces gens-là ont commencé à critiquer Jésus. Au moins, tu verras que les vêtements que vous avez portés, il faut garder ces vêtements ici jusqu'à minuit. Sénégalais. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les gens commencent à douter, quand les gens commencent à critiquer, c'est à ce moment-là que Dieu s'élève. Laisse que Dieu s'élève dans ta vie. Laisse que Dieu s'élève dans ta maison. Laisse que Dieu s'élève dans ta famille. C'est à ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ, il va dire à ces paralytiques, prends ton lit et marche. À partir de maintenant, je te donne l'ordre, je te donne la force, je te donne la puissance. Prends tous tes problèmes, marche. Que les problèmes ne te transportent pas. Mais toi, transporte les problèmes. Donc, lorsque tu portes les problèmes, tu as la possibilité de les jeter partout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prends mes problèmes et tes problèmes. Je les jette dans le feu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cet homme va recevoir le pouvoir. Il n'était pas seulement guéri, mais il avait reçu le pouvoir. Au lieu qu'il soit porté par l'Élie, lui-même il va porter l'Élie. À partir de maintenant, je te donne la force de porter les diables. Que les diables ne te portent pas. Porte les diables. Jette-les là où tu les peux. Après, ceux qui avaient fermé la porte à ces paralytiques l'ont vu sortir par la même porte. Ils peuvent fermer ton entrée, mais ils ne permettront jamais ta sortie. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on l'avait enterré, ils avaient fermé l'entrée. Alléluia. Amen. Vous me découragez. Ils avaient fermé la porte.
à l'entrée de Jésus, dans les tombeaux. Mais ils étaient incapables de fermer la porte de sortie. J'ai été dit, l'Éternel notre Dieu, il a laissé à l'église la clé. Nous avons le pouvoir et de fermer et d'ouvrir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, partout où tu étais enfermé, j'ouvre dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Sors de là. Les passe-partout que Dieu nous a laissés, c'est la foi. Amen. C'est la foi. C'est la foi. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est quoi? C'est notre don. Tu vois tel que tu es là. Considère que tu es devenu patron. Amen. Donc, tel que tu es là, change ta mentalité. Tu vois ceux qui ont l'argent, ils ne voient pas l'argent tous les jours. Cet argent-là est gardé dans les banques. Amen, amen. Amen. J'ai des parcelles, j'en ai d'autres. Ça fait 2 ans. Mais j'ai des... Donc, par la foi. J'ai des titres de ces parcelles. Vivre à la manière de patron. Moi, je suis en train de t'envoyer par la foi de vivre comme le patron. Mamungala, ça va aller. Tata Bokilo. Et puis, il faut que tu pas donc, change ta façon de voir les choses. Mon est déjà commis chef. Il faut te considérer chef. Tu as des gardes. Amen. Pendant que je suis en train de prêcher, je vois 2 colombes tout autour de Mamadad. La suite, j'en parlerai avec le pasteur. Je ne sais pas qui t'accompagne toi dans ta vie. Je ne sais pas qui t'accompagne dans ta vie. Marche dans la foi. Amen. Je te dis que marche dans la foi. C'est ça, la clé passe partout. Donc ces gens, les 4 amis, avaient commencé leur affaire comme si c'était une aventure. Ils ont amené un paralytique. Ils ont trouvé la porte fermée. Ils ont ouvert les toits comme une aventure. Il rentre avec les amis sur ses pieds. Donc je te dis que maintenant, tout ce que tu désires, appelle-les dans ton imagination. Tout ce que tu veux, commence à vivre comme si tu étais déjà là. Si tu as besoin de maisons, déjà, construis des maisons dans tes pensées. Considère que tu as déjà cela. Quand tu as la foi, ça devient une clé passe-partout. Qu'est-ce qui avait ouvert la voie à ces 4? C'était la foi. Ils étaient sûrs que si nous l'amenons devant Jésus, il allait être guéri. Et quand on l'amena devant Jésus, il reçut la guérison immédiatement. Laisse qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tous ceux qui étaient venus ici, malades, souciés, anxieux, pauvres, recevez des solutions au prorata de vos problèmes dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un Dieu qui peut faire le revirement de la situation. Donc les paralytiques étaient venus portés par son lit, mais à la sortie, c'est lui qui portait les lits. Vous étiez venus portés par les problèmes, mais à la fin de ce culte, vous allez porter vos problèmes vous-même. Vous allez les gérer avec succès. Laisse qu'à partir de maintenant, que tout ce qui était malheur à l'arrivée se transforme en bonheur à la fin de notre culte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que notre Dieu, à partir de maintenant, change ta situation, qu'il ait le revirement de cette situation. Je voulais te dire, ma sœur, mon frère, il n'y a pas quelque chose de grand dans la foi comme la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ce que je viens de dire? Est-ce qu'à tout celui qui croit que cela lui arrive? Même si vous ne croyez pas, moi avec mes collaborateurs, ça fait déjà 5, donc plus que 4. Donc notre foi collective peut sauver ces paralytiques. Laisse qu'à partir de maintenant, que tout ce qui était dans le péché, dans des problèmes compliqués, soit délivré pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Rentrez avec cette
cette pensée positive. Croyez que tout ce que je vous ai demandé, ça va arriver. Donc, de chercher le mariage. Il faut dire à Dieu ceci, donne-moi un mariage. Il faut que je sois bien dans ce mariage. Bonjour, c'est. Papa, il y a oh Zambé, Nalembi, et là on a juste un libala. Je suis en train de demander seulement. Il faut dire à Dieu ceci. Libala y a bien. Donne-moi un bon mariage. Je voulais vous dire, peuple de Dieu, que la foi, c'est la clé passe-partout. Même quand tu n'as rien, même quand tu n'es rien, le juste vivra par la foi. À partir de maintenant, considère que tout ce dont tu avais besoin, tu viens de le recevoir. Amen. Donc la Bible dit qu'après avoir prié, considérez que tout ce dont vous avez besoin, que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu. Donc ça c'est Dieu qui dit, après prière, vous n'avez pas encore reçu ça. Mais Dieu dit que considérez que vous avez déjà reçu. Moi, je considère déjà que je suis patron, tel que je suis là. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. J'ai fini tout ce que j'étais venu vous dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. J'ai dit que j'ai fini tout ce que j'étais venu vous dire. Il me reste de vous dire maintenant une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Que Dieu bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse chante, technicien, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse nos enfants qui sont là-bas. Que Dieu bénisse nos ennemis. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont passer par devant cette église. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango.